Barbara Nabulo passe du temps à l'hôpital régional de référence de Mbale, dans l'est de l'Ouganda. Elle s'entretient avec les soignants et les patients, pour la plupart des enfants, qui ont été transportés ici pour des urgences médicales après une crise de drépanocytose. Elle-même atteinte de drépanocytose, Barbara Nabulo ne sait que trop bien ce que vivent ces personnes. Ils n'ont jamais pensé à moi comme quelqu'un d'important, comme à quelqu'un qui grandirait ou quelqu'un qui devrait recevoir une éducation. Parce qu'ils disaient à ma mère que les gens comme moi ne grandissaient pas, qu'ils ne peuvent pas aller à l'école et qu'ils n'auront pas d'enfants. Alors quand j'étais enfant, ma mère s'occupait de moi et quand j'avais 12 ans, elle me mettait dans un taxi de notre village et elle me disait d'aller à la clinique pour obtenir les médicaments que le médecin m'aurait prescrits. Sa mère, Agatha Namboya, se souvient que la tête et les membres de sa fille ont gonflé 2 semaines seulement après sa naissance. C'était difficile. Vous voyez votre enfant gonflé, elle a mal partout et elle pleure tout le temps. C'est ce que j'ai vu pendant tout le temps que j'ai passé à l'hôpital. La mère de Nabulo se dit fière des 3 enfants de sa fille et de son travail de conseillère. Encouragée par les autorités hospitalières, Nabulo se joint aux agents de santé pour sensibiliser les gens et plaider en faveur d'un dépistage précoce de la drépanocytose chez les enfants. En moyenne, la plupart de ces enfants commencent à tomber malades entre 6 et 8 mois. Lorsque l'enfant atteint 10 ans, il aura été admis plusieurs fois si nous ne lui administrons pas certains de ces médicaments préventifs. L'hôpital de référence de Mbale s'occupe de centaines de patients qui arrivent des villages voisins pour prendre des médicaments. Nombre d'entre eux reçoivent des doses d'hydroxyurée, un médicament qui peut réduire les périodes de douleur intense et d'autres complications. Je dirais que c'est un médicament miracle parce qu'il a changé le cours de la prise en charge des enfants drépanocytaires. Avant, nous étions tellement frustrés, vous savez. Vous vous occupez d'un enfant, puis il atteint l'âge de 12 ans et il a tellement de complications que même vous commencez à souhaiter à dire « cet enfant, à cause de ce traumatisme, l'hydroxyurée a changé la donne. Elle améliore la qualité de vie de ses patients. » L'un des patients du docteur Abezo est Elungat John, qui à 23 ans paraît plus jeune en raison d'un retard de croissance. Avant ses 2 ans, il tombait malade, mais nous ne savions pas de quelle maladie il s'agissait. Nous avons donc confirmé sa maladie lorsqu'il avait 2 ans à Atoutoulou. Et c'est à partir de là que nous avons commencé à nous battre avec lui jusqu'à aujourd'hui. La drépanocytose, qui peut retarder la croissance physique, est plus fréquente dans les régions sujettes au paludisme, notamment en Afrique et en Inde. L'Organisation mondiale de la santé estime que la prévalence de la drépanocytose atteint 45% dans certaines régions de l'Ouganda.